Bienvenue dans cette vidéo de remédiation en mathématiques. Dans le cadre de l'exploration un peu initiale de la notion de fonction, on se préoccupe ici de montrer comment est-ce qu'on peut représenter une fonction, qu'est-ce qu'on entend par représentation d'une fonction. Alors on rappelle d'abord ce qui a déjà été présenté dans une autre vidéo, à savoir qu'une fonction est un procédé qui a un nombre associé, en principe un autre nombre, qu'on peut souvent, donc première façon de représenter une fonction, finalement on peut souvent exprimer le procédé sous la forme d'une expression littérale. Donc, par exemple, si je choisis la fonction qui est ax associe 2x moins 1, et que j'appelle cette fonction f, on rappelle que ceci, on peut aussi l'écrire comme ça, f de x est égal à 2x moins 1. Ben, la première façon donc de représenter la fonction, ben, c'est à travers son expression littérale. Maintenant, évidemment, le mot représenter, il est un peu tordu parce que pour un matheux, ça représente quelque chose, mais c'est peut-être pas très clair pour quelqu'un qui n'est pas habitué au langage mathématique. Donc, on peut également représenter la fonction dans ce qu'on appelle un tableau de valeurs, ou représenter la fonction par un tableau de valeurs. Alors, je vais mettre x ici, f de x là, et puis, on va encore designer un peu mieux le tableau de valeurs, voilà, comme ça. Et puis maintenant, je vais choisir simplement des valeurs. Donc par exemple, si je choisis x qui vaut 0, et que je remplace x par 0, ça fait 2 fois 0 moins 1, ça va faire moins 1. Je note le résultat ici. Puis si j'avais choisi x égale 1, ben ça aurait fait 2 fois 1 moins 1, c'est-à-dire 1. Et si j'avais choisi x égale 2, 2 fois 2, 4, moins 1, 3. Si j'avais choisi x égale 3, 2 fois 3, 6, moins 1, 5, etc. Je peux aussi prendre des valeurs négatives. Si je choisis x qui vaut moins 1, 2 fois moins 1, ça fait moins 2, moins 2, moins 1, ça fait moins 3. Encore un dernier, moins 2, ça fait moins 4, moins 1, moins 5, etc. J'ai choisi ici de prendre des valeurs entières. J'aurais bien sûr aussi pu travailler avec des valeurs qui ne sont pas entières, puisque dans une fonction, x peut être n'importe quel nombre réel a priori. Donc ceci, c'est ce qu'on appelle un tableau de valeurs. Alors quel est l'avantage du tableau de valeurs? C'est qu'on voit directement un peu plus concrètement, numériquement ce qui se passe. Quel est le désavantage, bien sûr? C'est que ici j'ai choisi 6 nombres au départ pour remplacer x, mais j'aurais pu en choisir de fait une infinité, parce que x, il y a une infinité de choix possibles pour x, donc le tableau de valeurs ne pourra jamais représenter tous les choix possibles, puisqu'il y en a beaucoup trop, en l'occurrence même une infinité. Donc avantage, on voit un peu ce qui se passe, désavantage, on ne peut pas tout représenter. Expression littérale, avantage, tout est représenté, puisque x formellement représente n'importe quel nombre. Désavantage, si on n'est pas habitué à la langue mathématique, ça ne nous parle pas forcément. Donc il existe une troisième façon de représenter les choses, qui elle va être beaucoup plus graphique. On va même d'ailleurs l'appeler la représentation graphique. Donc voilà, j'ai repris ce que je viens de faire, et puis je vais m'appuyer sur un outil qu'on appelle en mathématiques un repère, c'est-à-dire que c'est un axe gradué, ici, 1, 2, 3, etc., ici, moins 1, moins 2. Si c'est possible, on utilise la même échelle sur les deux axes, moins 2, moins 3. La flèche qui est ici veut dire que le sens va de gauche à droite, le sens croissant, c'est pour ça que je suis parti de moins 2, moins 1 et que je fais croître mes nombres lorsque je vais sur la droite, puis même chose ici, je fais croître lorsque je monte. Puis on va choisir que ce premier axe va représenter le nombre x ici au départ, et que ce deuxième axe va représenter les images, c'est-à-dire les nombres associés au choix de x par la fonction f de x. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais simplement choisir par exemple x qui vaut ici 2, et j'ai déjà fait le calcul là, f de 2 vaut 3, ça veut dire que si je pars de 2, ici, je vais mettre des petits traitillés pour voir ce qui se passe, j'arrive à la hauteur 3, et je marque ici un point dans ce repère, qui veut dire que si je suis parti de 2, le résultat, lui, est à la hauteur 3. Si j'étais parti de 3, le résultat serait à la hauteur 5. Donc si j'étais parti de 3, je devrais aller jusqu'à la hauteur 5. Et je marque ce point-là qui est le point 3, 5, alors que ce point-ci était le point 2, 3. On retrouve ici 2, 3, 3, 5.
Puis je continue, j'ai encore le point 1, 1, qui est ici, le point 0, moins 1, qui est là, le point moins 1, moins 3, qui est là, et le point moins 2, moins 5, qui serait par là. Donc, la représentation graphique, ou plutôt représenter graphiquement une fonction, ça consiste à représenter dans un repère du plan, ici, tous les couples, ces objets-là s'appellent des couples, qui sont obtenus à l'aide de la fonction f, c'est-à-dire je choisis le premier nombre qui est dans le couple, je le choisis librement, et je fais le calcul pour le deuxième, et je représente chacun de ces points. Ceci, cette action s'appelle représenter, ou créer la représentation graphique de la fonction f. C'est toujours une expression littérale, bien sûr, de la fonction f, le tableau de valeur de la fonction f, représentation graphique de f, ou, alors je ne vais pas ici donner la différence mathématique, parce que c'est un peu subtil, mais on parle en fait plutôt de courbe représentative de f. Et bien sûr, ce qui se passe, c'est que si au lieu de prendre 2 et 3, j'avais pris 2,5, ben j'aurais fini par obtenir ici toute une série d'autres points. Et on se rend compte que tous ces points sont tous alignés sur une droite, et on s'autorise, alors il faut un peu justifier ça théoriquement, on ne va pas le faire ici, qu'on peut relier tous ces points, et qu'on obtient une droite oblique, qui est la courbe représentative de f. Le mot courbe est évidemment un peu compliqué à comprendre pourquoi est-ce qu'on appelle ça une courbe alors que c'est justement droit. Alors d'abord, c'est l'imprécision de mon dessin ici qui a fait que mes points paraissent pas bien alignés, mais en fait ils sont vraiment bien alignés. Si on fait le dessin sur un repère, j'aurais dû faire ça sur un repère avec un quadrillage. Mais parce que parfois, pour certaines fonctions, lorsqu'on fait exactement la même chose, on obtient des points qui ne sont pas représentés le long d'une droite. C'est pour ça que de façon générique, on appelle ça une courbe. Et dans ce cas particulier, c'est une droite. On va faire encore un exemple. À savoir, si je prends la fonction, cette fois-ci, g de x, on va y arriver, voilà, g de x égale x carré moins 4. Alors, je vais pas passer par le tableau de valeurs, je vais directement essayer de représenter graphiquement les choses. Donc je prends une échelle, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, etc. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 1, moins 2, moins 3. Et je calcule mes images. Donc g de 0, ça fait 0 au carré moins 4. G de 0, ça fait, ici j'ai moins 4. Donc g de 0, ça fait moins 4, il est là. G de 1, ça fait 1 au carré moins 4, ça fait moins 3. G de 2, 2 au carré 4 moins 4, ça fait 0. G de 3, 3 au carré 9 moins 4, ça fait 5. Donc je suis à peu près ici. Lorsque je pars de moins 3, j'arrive à la hauteur 5, etc. G de 4, ça ferait 4 au carré, 16 moins 4, je serais déjà à la hauteur 12. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ici. Je suis à la hauteur 12 lorsque je pars de 4. Vous voyez que ça commence à devenir de plus en plus grand, normal, puisque j'élève au carré. Puis si j'étais parti avec les négatifs, ben, j'aurais exactement la même chose, à moins 1, comme le carré en fait va supprimer les valeurs négatives, à moins 1 ça va aussi me faire moins 3, à moins 2 ça va me faire 0, à moins 3 ça va me faire, etc. Il y a une symétrie ici. Donc, et si je commençais maintenant à calculer tous les points, je me rendrai compte que j'obtiens quelque chose. Ouais, celui-là, je ne l'ai pas fait suffisamment précisément. De nouveau, j'aurais dû travailler avec un repère un peu plus propre. Voilà, j'ai tous mes points qui sont comme ça, alignés de cette façon-là. Ici, je vais enlever ceci parce que c'était simplement des repères pour arriver à la bonne hauteur. Et si je reliais le tout, eh bien, j'obtiendrais quelque chose qui représenterait ici ce qu'on appelle en mathématiques une parabole. On ne va pas les traiter tellement dans notre contexte, mais vous voyez que dans ce cas particulier, la courbe représentative de la fonction g, en vraie mathématique, on note ça comme ça, c'est comme une espèce de, ça s'appelle gamma majuscule avec un petit g ici. Mais enfin bon, ça,
On ne va pas vous embêter avec ça. Si vous notez G, c'est déjà pas mal. Donc G, c'est le nom de la fonction. La fonction G est représentée par une courbe qui n'est pas du tout droite, mais qui est, en l'occurrence, une parabole. Alors, je reviens maintenant à ce qui m'intéresse plus particulièrement ici, c'est-à-dire les représentations graphiques des fonctions linéaires, affines et constantes, puisque nous travaillons essentiellement dans ce chapitre cette famille-là de fonctions. Donc pour rappel, on a les expressions suivantes, ça a été présenté dans une autre vidéo, les fonctions linéaires sont toujours de la forme f de x égale a fois x, les affines f de x égale ax plus b, et les constantes f de x égale b. Donc une fonction linéaire est forcément affine, mais une fonction affine n'est pas forcément linéaire. Alors qu'est-ce qui se passe avec d'abord les plus faciles, à savoir les fonctions constantes? Voilà un repère. Et si je choisis par exemple comme exemple la fonction f de x égale 2, ben ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit le x que je choisis au départ, le résultat, le calcul de l'image sera toujours 2. Donc si je pars de 1, la hauteur sera 2. Ici, j'ai bien la hauteur de 1. Si je pars de 2, la hauteur sera 2. Si je pars de 1,3, la hauteur sera 2. Si je pars de 10, la hauteur sera 2. Si je pars de moins 3, la hauteur sera 2. Donc évidemment, la hauteur sera toujours à 2, ce qui veut dire que la représentation graphique d'une droite, d'une fonction constante, est une droite horizontale à la hauteur de la valeur de la constante. Ici, vraiment tous les points sont posés sur 2, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Deuxième cas particulier, les fonctions linéaires. Ça ici. Donc si je prends f de x égale 3x, ben, qu'est-ce que j'observe? F de x égale a fois x, chaque fois que je pars de 0, le résultat sera toujours 0. Si x vaut 0, 3 fois 0, a fois 0 donne toujours 0. Donc toutes les fonctions linéaires passent toujours par ce point, et ce point, il porte un nom, si jamais un peu, c'est l'occasion de le rappeler, ce qu'on appelle l'origine du repère, c'est le point 0, 0, coordonnée 0, 0. Donc, f de x égale 3x, ben, si je prends 1, ça va aller sur 3, ici j'avais 2, ici j'ai 3, ici j'ai moins 3, donc f de 1 égale 3, f de moins 1 égale moins 3, f de 2 égale 6, etc. On va voir qu'on obtient de nouveau une droite oblique, et cette fois-ci, la droite oblique a la particularité de toujours passer par l'origine. Donc, la représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite qui passe par l'origine du repère. Elle n'est pas horizontale, elle n'est pas verticale. Et il suffit finalement de calculer un seul point ici pour obtenir la représentation graphique, de la même façon que tout à l'heure, il suffisait d'un seul point, connaître la hauteur pour tracer la représentation graphique d'une fonction constante. Alors il nous reste les fonctions affines, ici. Si je prends par exemple f de x égale 2x moins 3, ben en fait on l'a déjà fait dans l'exemple de tout à l'heure, que je reprends, et on constate que tous les points d'une fonction affine sont toujours alignés sur une droite, qui ne passe pas forcément par l'origine, ça va dépendre ici du nombre qui est ici. Si ce nombre est égal à 0, on est dans le cas d'une fonction linéaire qui passe par l'origine, sinon ça ne passe pas par l'origine. Alors ceci, c'est en fait, on ne va pas aller plus loin dans cette présentation, mais on peut démontrer que c'est toujours vrai, à savoir que dès qu'on a une fonction affine, elle est toujours représentée par une droite. On peut aussi démontrer que toutes les droites sont toujours la représentation graphique d'une fonction affine, et puis on peut aussi aller plus loin dans l'étude des fonctions affines, et en particulier ce nombre-là, vous avez peut-être déjà entendu ce nom, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, et celui qui est là, c'est celui qu'on appelle la pente, et on peut faire toute une étude fine des fonctions affines sur la base des notions de pente et d'ordonnée à l'origine. On ne va pas le faire ici, on va simplement se contenter de dire que puisque une fonction affine est représentée par une droite, ben, il suffit de connaître deux points, de calculer deux images pour pouvoir la représenter graphiquement. Voilà pour cette présentation de quelques façons de représenter sous forme d'expression littérale de tableau de valeur ou de représentation graphique les fonctions constantes, linéaires et affines essentiellement.